Peuple. Encore une fois, l'entité française essaye de semer la zizanie au Burkina Faso entre les ethnies. Quelques jours, une attaque a été perpétrée à Barga, au Burkina Faso, où plus de 150 personnes sont tuées. Jusqu'à présent, l'enquête vient à peine de commencer et on apprend que les personnes qui sont allées massacrer les villageois à Barga et à Karman étaient habillées en uniforme. On ne sait pas de quel uniforme, mais les rumeurs disent que ce sont des uniformes de l'armée burkinabé. Ce que vous devez comprendre est très simple. En utilisant des terroristes drogués au traumadol, en sandales et armés de kalachnikov qu'ils appellent djihadistes dans leurs mensonges médiatiques, la France a fait massacrer plus de 150 pauvres villageois à Barga et à Karman au Burkina Faso, au sein des populations. Et maintenant, subitement, leur machine de propagande est en action pour exiger, écoutez bien, des enquêtes de l'Union européenne dans un pays souverain. Ça veut dire qu'il y a des hommes politiques français, des députés. Le Burkina Faso, c'était la Haute-Volta. Le Burkina Faso, c'était l'une de ces terres d'Afrique de l'Ouest où régnait la paix, la concorde, et où les plus grands voyageurs ou les plus grands écrivains ont trouvé une image de la paix telle que l'Afrique rêvait la donnait à l'Occident tout entier. Mais le Burkina Faso aujourd'hui, c'est un coup d'État militaire réalisé voici quelques mois. C'est le pouvoir d'un jeune militaire ambitieux, Ibrahim Traoré, auquel beaucoup ont fait confiance en raison de déclarations enflammées en faveur du progrès, en faveur du peuple burkinabé et en faveur de la reprise de contrôle de son destin, trop longtemps et trop souvent malmené par les puissances coloniales ou par des intérêts étrangers. Et puis voilà que, voici quelques jours, dans les deux villages de Barga et de Karma, 150, 200 villageois ont été tués. Cette tuerie, réalisée par des hommes en uniforme de l'armée nationale, aurait été la réplique à un massacre de soldats et de forces supplétives réalisé une semaine avant, probablement par des djihadistes, en tout cas par des gens accusés de pratiquer le terrorisme qui est en train de s'enliser dans toute cette région de l'Ouest africain. Il s'agit bien d'un massacre. Il s'agit d'un massacre de population civile qui est en train de donner un autre tour au conflit. Traditionnellement, le conflit au Burkina, comme d'ailleurs au Mali, était le conflit opposant de manière séculaire les populations sédentaires aux populations nomades. Au Burkina, notamment, les Mossi, ethnie ultra-majoritaire, à la fois dans le pays, dans le gouvernement, dans l'armée, sédentaires ruraux, opposés aux nomades Peuls, accusés de soutenir les djihadistes. Quel est l'objectif réel de cette demande? Les médias et les politiques français sont en train de faire utiliser la terreur contre les Africains pour ensuite exiger des enquêtes lorsque les régimes nationaux refusent de les servir. Nous mettons en garde ici l'État français pour toute tentative de déstabilisation contre le Burkina Faso en cherchant à opposer les Mossi aux autres peuples ou les Mossi contre les Peuls. Vous avez déjà échoué au Mali et maintenant vous cherchez à déstabiliser le Burkina Faso en allant sur un autre terrain. Les Mossi et les Peuls au Burkina n'ont aucun problème. C'est vous êtes en train de propager sur vos médias en disant que les gens sont allés massacrer des villageois parce qu'on accuse les Peuls d'être des terroristes. Alors nous disons aux populations burkinabées, soyez très vigilantes parce que la France tente d'infiltrer le Burkina Faso pour vous opposer les uns contre les autres. Seule l'unité patriotique fera face à ces diables, à ces cafards, à ces assassins qui veulent déstabiliser votre pays. La victoire est pour nous, la défaite est pour l'ennemi. On est ensemble.